J'ai cru que je n'allais jamais réussir à faire ce podcast. Ce n'est pas le temps qui m'a manqué. Bonjour à tous, la vie sous cloche pendant 15 jours au moins. Mais pendant de longs mois, justement, j'ai pris le temps. Le temps de dormir, de lire, d'écrire, de cuisiner, toujours végétarien et sans gluten, mais aussi de regarder les collines de Marseille. C'est là où j'ai posé mes valises pour de bon. Je me dis que je suis devenue un cliché. En fait, j'ai surtout réappris à vivre normalement. Et depuis, je me demande, mais comment je faisais avant ? Parce qu'avant, et pendant 3 ans, ma vie, c'était ça. Il y a l'armée qui a complètement envahi la ville. Attends, je te rappelle. Je suis dans une boucherie, t'inquiète pas, je suis à l'abri. Carnet de correspondante. Un podcast de Marine Vlahovic. Produit par Arte Radio. Premier épisode. En direct de Ramallah. La situation continue à se dégrader au Proche-Orient. 3 Israéliens ont été tués cette nuit à coups de couteau. Hier, des affrontements avaient causé la mort de 3 Palestiniens. Mais qu'est-ce que cela signifie précisément ? Nous entendrons à ce sujet les explications de Marine Vlahovic. C'est un reportage signé Marina Vlahovic. Correspondance Ramallah, Marine Vlahovic. Marine Vlahovic, c'est moi. Je n'ai pas un nom très radiophonique. En tout cas, les présentateurs ont toujours le chic pour l'écorcher. C'est Marine Vlahovic qui vous raconte. Pourtant, dans le monde d'avant, de 2016 à 2019, j'étais journaliste au Proche-Orient pour des radios publiques francophones. 7h26 ici à Paris, 8h26 en Cisjordanie. J'étais ce qu'on appelle une correspondante. Depuis ce matin, les milliers de Palestiniens rassemblés aux abords de la frontière avec Israël s'approchent dangereusement de la ligne de séparation. Les correspondants vivent sur place, sur leur terrain, contrairement aux envoyés spéciaux, abonnés aux déplacements express et aux prix prestigieux. Nous sommes des centaines de journalistes répartis sur tous les continents pour vous donner des nouvelles de l'étranger. Il fera 42 demain à Paris. Moi, du coup, je vais être tranquille demain. Personne ne va vouloir de mes sujets, quoi. À l'international, quand il y a la canicule en France... Mis à part une poignée de titulaires, nous sommes tous pigistes, payés à la tâche. Une armée de précaires avec de moins en moins d'espace médiatique, mais aussi de moins en moins de droits sociaux. On turbine sans compter nos heures. Tout ça pour 1 000 à 2 000 euros par mois, qu'on vive ou pas en zone dangereuse. Moi, j'ai été recrutée pour travailler à Ramallah. Mais je ne devrais pas vous le dire. Pour de sombres histoires de visa, j'ai dû cacher ma véritable adresse aux autorités, aux agents de sécurité, aux soldats, aux Israéliens en général. Et ça commence à faire du monde. Je dis que tu habites à Jérusalem. Hein. Oui, c'est mon adresse. Ouais. D'accord, Ouais. Mais tu es pas à Jérusalem en fait. Non, mais... Parce que je suis journaliste à Ramallah, je suis une cible de choix. Forcément partisane. Déjà coupable avant même d'avoir ouvert la bouche. Ouais. D'accord, donc tu es à Jérusalem. Pour les pro-israéliens, je suis une militante qui incite à la haine et une antisémite en embuscade. Pour les pro-palestiniens, en revanche, je suis un pantin qui ne dit pas toute la vérité et une sioniste convaincue. Les autres, les indécis, ils me rangent d'emblée dans la case islamo-gauchiste. Ramallah, c'est en Cisjordanie, dans les territoires palestiniens occupés, ou dans les territoires. En fait, c'est du jargon diplomatique pour ne pas nommer la Palestine, alors que même nos ministres dérogent à la règle. Mesdames, Messieurs, je suis très heureux de me trouver aujourd'hui en Palestine. Ramallah, c'est donc en Palestine, à une dizaine de kilomètres au nord de Jérusalem. C'est le siège de l'autorité palestinienne.
Vous avez sûrement en tête des images de la seconde intifada et de rues dévastées. Tout ça, c'est du passé. Aujourd'hui, c'est une petite ville plutôt prospère et occidentalisée. Avec des immeubles flambant neufs et élancés, des voitures dernier cri, surtout des SUV, des boutiques bling-bling et un souk bordélique pour le côté folklore. Il y a aussi des administrations à l'appel, même si les Palestiniens n'ont toujours pas d'État. Des restaurants chics et chers et des bars branchés où on picole de l'arak. C'est le pastis local. Il a plu ou pas? Parce que là, mes plantes... Je vis en banlieue de Ramallah, à Al-Biré. Ah bah, si, il a plu. Dans une maisonnette en pierre blanche avec jardin, fraîche en été, carrément glaciale en hiver, et surnommée le frigo. Welcome to the fridge. Je suis protégée tant bien que mal des regards par des pins et un caroubier. Dans mon quartier, les habitants sont des caméras de vidéosurveillance sur pied. Parce que je suis une femme, seule et étrangère, mes faits et gestes sont scrutés. Mes voisins sentinelles ne chôment pas. Il y a du passage chez moi. Des amis à qui je donne mon adresse officielle et une copie de ma carte de presse pour l'interrogatoire à l'aéroport de Tel Aviv. Et mieux vaut ne pas avoir un nom arabe. J'ai un pote l'année dernière, tu vois, c'était genre même les questions, où est-ce que vous vous êtes rencontrés? Et on s'était rencontrés, tu sais, à Toulouse, dans un bar qui s'appelle la Maison Blanche. Et donc mon pote, il était là, we met at the White House. Il y a aussi des confrères et des piques-assiettes à la recherche de sujets dont je peine à me débarrasser. Franchement, c'est pas trop déprimant de vivre avec quelqu'un qui se lève à 14h. Alors que moi, je lui ai expliqué tout de suite, ici, les gens se lèvent tôt. Parce que le soleil se couche tôt. Donc 10h, 29h. Donc non, mais à Gaza. Oui. Mais ici, en Cisjordanie, tu vas à 7h, c'est l'heure de pointe. Quoi. Voilà, ok. Là, aussi la petite salade israélienne. Fred, ce n'est pas mon mec, mais mon collègue. Un photojournaliste que vous allez entendre souvent. Comme mes autres visiteurs, Fred se marre devant mon faux portrait d'Arafat. Mon compteur électrique est décoré d'un kéfier, de lunettes de soleil vintage, d'une moustache, et je vous jure que la ressemblance est frappante. Devant la grande carte accrochée à la porte de ma cuisine, je donne un cours express. Il y a 3 millions de Palestiniens en Cisjordanie, qui est divisée en 3 zones définies par les accords d'Oslo. Zone A, zone B, zone C. Il y a aussi les Palestiniens de Jérusalem-Est et de Gaza. Je passe rapidement sur la division Fatah-Hamas. C'est à ce moment-là que mes hôtes décrochent. Sinon, s'il reste, moi je peux faire à manger, j'ai la patate. Non, mais il n'y a rien, il y a des carottes, quoi. Ah ouais. C'est à peu près rien. Non, mais on va aller chercher à bouffer. Il n'y a pas des petits problèmes d'eau en Cisjordanie? Non, pas du tout. Alors, on file manger du houmous et des falafels dans la vieille ville. Ils prennent la pause devant les lettres géantes « Oui, Ramallah » et devant la grande fontaine qui s'anime tous les soirs à 22h pour un spectacle son et lumière ultra kitsch. Imagine this is Arak. Et tant pis pour les pénuries d'eau chroniques. Ramallah, c'est une petite bulle, un peu le pendant de Tel Aviv mais sans la mer, et avec en prime les raids nocturnes de l'armée israélienne. En fait, il y fait plutôt bon vivre, si on n'a pas besoin d'en sortir. Il y avait au moins, je pense, 3/4 d'heure d'attente, 1 heure au checkpoint. Parce qu'en dehors de cet îlot artificiel, on est vite rattrapé par la réalité de l'occupation militaire. On a avancé 2 voitures. Ça fait combien de temps qu'on est coincé dans les bouchons? 1h30. Les checkpoints 1h30. L'eau, ça mate? ou les barrages filtrants. Et tu vois, c'est marrant parce que les Palestiniens, ils utilisent 2 mots. Mambal, qui est un mot arabe pour le checkpoint normal, quoi. Enfin, normal. Et marson, le... Volant. Ouais, enfin pour le volant, mais tout barrage en fait. Ça, c'est le terme en hébreu. Marsoum.
Marsouin. Ça fait un peu marsouin. Je pourrais écrire un dictionnaire non amoureux du checkpoint. Pendant 3 ans, j'y ai passé plus de temps à écouter des opéras qu'à couvrir des hostilités proprement dites. Je te parle en direct des bouchons de Ramallah. Pourquoi l'opéra ? Parce que si je me pointe devant les militaires avec de la musique arabe en fond sonore, c'est une fouille complète assurée. Et puis c'est trop déprimant de voir les titres de ma playlist habituelle défiler. Je préfère mesurer mon attente en actes. Et la dernière fois, j'étais là, tranquille, blablabla. 50 minutes d'attente. Ouais, ah non, mais super long, quoi. Et j'arrive devant le soldat, et je l'ai fait rire parce que je lui dis, tu te rends compte, il y a un acte de la Traviata qui est passé, quoi. Alors ça, c'est mon Chopin. Parce que ça, c'est ma musique checkpoint. On se calme. Laissez-moi passer. Laissez-moi passer. Laisse-le passer, putain. Vas-y. Tu touches pas à ma caisse. Salut les soldats. Allez hop. Parfois, il n'y a même pas de quoi se plaindre. Ça s'appelle un checkpoint, les doigts dans le nez. Ils ont même pas regardé. Pour être la plus mobile possible, je suis en voiture. Contrairement aux Palestiniens immatriculés en Cisjordanie qui doivent passer les checkpoints à pied. Ils n'ont pas de liberté de mouvement et ne peuvent pas se rendre à Jérusalem ou en Israël sans permis. Légalement en tout cas. Why you say I try? Because they don't want to let you pass? Maybe. My friends told me that there's some facilitations today, but I don't know. What do you mean by facilitations? You don't have a permit? Yeah, I don't have permit. Don't talk to anybody. Moi, avec mon passeport étranger, mon accréditation de presse et ma voiture israélienne déglinguée, je peux les traverser, ces checkpoints. Je suis un oiseau hors de la cage. Non, trop conne. Vas-y. Et tu dis merci? Non, bah là, je pense qu'on a dépassé le stade, tu vois. Là, la gentillesse est la gentillesse, loin. Là, les Palestiniens, là, ils se marchent les uns sur les autres, quoi. Mais comme eux, tout ce temps perdu et cette cacophonie entament pas mal mon capital sympathie. Ça me grignote le cerveau, ça me mine le moral. J'en ai marre d'attendre au checkpoint. À tel point que je fais des sujets sur ces embouteillages interminables. À grand renfort de moulinet avec ses bras, Raed Hamdan fait la circulation aux abords de Kalandia. Info, trafic, checkpoint. D'interminables embouteillages et leur lot de concerts de klaxons et de discours. Et les embouteillages ont encore de beaux jours devant eux sur la route de Kalandia. Marine Vlahovic, Ramallah. Les jolies colonies de vacances. Ça, c'est les mecs, les Palestiniens qui vont travailler à la Corée. Ah ouais? Ouais, regarde, ils ont leur casse-croûte. Dans le panorama, il y a aussi les colonies aux airs de forteresse et le célèbre mur de séparation avec ses pans de béton et sa clôture. Barbelé. Parce que là, tu vois, par exemple, en fait, ça fait partie du mur, mais il est derrière aussi. Tu vois le mur là-bas? Ah ouais, on le voit bien, ce mur. À certains endroits, il ressemble à un banal mur d'autoroute anti-bruit. Donc là-haut, c'est un poste de soldat parce qu'il derrière, il y a une colonie, c'est ça? Quand je le longe ou que je le traverse, je ne le vois même plus. Sauf quand je fais office de guide avec mes visiteurs. Ils sont vraiment compressés, les gars, quand même. Quand tu les vois, c'est vraiment serré, quoi. Mon quotidien est fait d'arrestations, de destruction, d'attaques, de la mort omniprésente. Un Palestinien tué ce dimanche matin. Je devrais m'y habituer à la mort. C'est mon travail après tout. 3 Israéliens ont été tués cette nuit à coups de couteau. Mais je ne m'y fais pas.
Bilan des affrontements de ces dernières heures s'élève à 1 mort et plusieurs blessés côté israélien, 3 morts côté palestinien. Putain, mais quelle vie de merde, quoi. Mais quelle vie de merde. Tu t'imagines vivre ça tous les jours? Non, mais ça, c'est ma vie, ça. Vous l'avez peut-être remarqué, quand je suis hors de moi ou tout simplement stressée, je jure comme un charretier. Un monstre de vulgarité. En fait, c'est ma façon à moi de rouler des mécaniques dans le milieu impitoyable et viril des journalistes. Je joue au mec antipathique pour me faire respecter. Oh ma grande, c'est gentil de m'appeler. Bah oui, en fait, je voulais t'appeler depuis quelques jours et du coup, ton mail m'a fait vraiment très plaisir et je me suis dit, bah c'est l'occasion pour se parler de vive voix, tu vois. Ce qui est quand même une bonne chose parce que les visios, je vais te dire, ça rend fou. Hein. Lui, c'est Sylvain Gir, le grand Manitou d'Arte Radio. Oui, je sais, il continue de m'appeler ma grande, même si aujourd'hui j'ai 35 ans passés. Il est paternaliste, mais je ne lui en tiens pas rigueur. Arte Radio, c'est un peu ma famille radiophonique, qui m'a repérée et surtout qui m'a formée. Ça remonte à une époque lointaine, celle où seul un petit cercle d'initiés connaissait le terme podcast. Puis j'ai été apprentie journaliste dans une école réputée et des stations de radio locales. Le journal avec Marine Vlaovic. Bonjour Marine. Bonjour. Avant de devenir journaliste tout court. De la neige sur la région. Les flocons tombent depuis l'aube en continu dans le Calvados. Malgré mon nom étranger, difficile à prononcer, j'ai grandi en Bretagne. Je suis allergique au gris, à la pluie, au calme. Il n'y a que dans le chaos que je m'entends penser. Alors, depuis 10 ans, j'ai choisi de vivre et de travailler autour de la Méditerranée, ou en tout cas jamais très loin. J'ai assisté à la révolution en Égypte. Je suis tombée amoureuse de Naples. J'ai fait la fête au Liban et en Algérie. Et j'ai surtout enregistré beaucoup de sons en Israël-Palestine. C'est beau d'être amoureux. C'est ce que j'aime dans mon travail. Capter des voix, des ambiances, des situations, écouter le monde pour le mettre en ondes. Avant mon départ pour Ramallah, Sylvain a eu l'idée de ce podcast. Je me suis souvent dérobée. Il m'a toujours relancée. Juste pour ça te serait dire... pas mal que tu avances un peu dans les mois qui viennent parce que je te Voilà. connais, Marie, je te connais, tu sais. Non. Comme je l'ai fait avec Sylvain, j'ai enregistré mes échanges avec les rédactions pendant des années. Allô ? Oui, bonjour, c'est Marine à Ramallah. C'est Marie. Tu es rentrée de reportage ? Oui, J'ai aussi laissé tourner mon enregistreur en reportage, parfois sans m'en rendre compte. j'ai tout enregistré. Et j'ai accumulé des milliers d'heures de rush, des centaines de gigas. Mais à un moment, faut que tu t'y mettes parce que moi, le truc, il faut qu'il aboutisse pas dans 2 ans, quoi. J'ai clairement eu du mal à démarrer, malgré l'insistance de Sylvain. Tes rushs, tu les as, donc tu vas un peu dans tes rushs, tu vas chercher les trucs qu'il faut, tu commences à écrire, mais écris simplement, écris pas littéraire. Faut que tu sois toi-même, nature, rigolote, que ça donne l'impression d'être parlé, alors qu'en vrai, ça a été écrit et pensé, mais faut surtout pas faire de la littérature, voilà, quoi. Et si t'as besoin de quoi que ce soit, tu nous dis. Il n'y a pas de souci. Il y a un dicton en vogue chez les expatriés au Proche-Orient. La première année, tu détestes les Israéliens. La deuxième année, tu détestes les Palestiniens. Et la troisième année, tu te détestes toi-même. Je me suis souvent emportée contre les uns ou les autres. Mais au fond, je n'ai détesté personne. Je suis restée 3 ans. C'est la durée moyenne d'un séjour dans la région pour les étrangers. La preuve par le dicton. Quand on part, il est de bon ton de faire des adieux lyriques, en se donnant toujours le beau rôle.
Mais je préfère la jouer franc jeu et quitter mon costume de journaliste. Du coup, je voulais savoir pour quelle heure vous étiez intéressé. 14h ou 15h de Paris, c'est tiré. Ce n'est pas facile, mais c'est nécessaire pour vous raconter sans filtre l'envers du décor et les coulisses de la grande fabrique de l'information. Ouais, pas de soucis. Nickel. Ciao, bye. À suivre sur arteradio.com.